Le Très-Haut continuait ses faveurs à notre reine et maîtresse dans le 4e jour, en lui découvrant les sublimes mystères, par la révélation desquels il la préparait de plus en plus prochainement à la dignité de la maternité divine. Le 4e jour de cette préparation étant arrivé, elle fut élevée, à la même heure que les autres jours précédents, à la vision de la divinité en la forme attractive dont nous venons de parler. Mais son très pur esprit, illuminé de splendeurs plus éclatantes, ressentit des effets tout nouveaux. La puissance et la sagesse divine n'arrêtent leur action que devant la borne que leur opposent les œuvres de notre volonté, ou le peu de capacité que nous avons comme créatures essentiellement finies. Le pouvoir divin ne trouva aucun empêchement à la très sainte Vierge pour ce qui regarde les œuvres, car elle fit toutes les siennes dans une plénitude de sainteté, souverainement agréable au Seigneur, de sorte que par cet endroit elle s'attirait toutes les complaisances et lui blessait le cœur d'amour, comme lui-même le dit. Le bras du Seigneur eût pu seulement trouver quelques bornes, en ce que la très sainte Marie était une simple créature. Mais dans sa sphère, cette simple créature franchit toute limite et dépassa toute mesure, parce que le Seigneur lui ouvrit les eaux de la sagesse, afin qu'elle ait bu très pure et très claire à la source inépuisable de la divinité. Dans cette vision, le Très-Haut se manifesta à elle avec une lumière très particulière. Il lui révéla la nouvelle loi de grâce que le Sauveur du monde devait établir, les sacrements qu'elle devait contenir, la fin pour laquelle elle les instituerait et les laisserait dans la nouvelle Église évangélique, les secours, les dons et les faveurs qu'il destinait aux hommes, avec le désir qu'ils fussent tous sauvés et qu'ils profitassent du fruit de la rédemption. La sagesse que la très sainte Vierge reçut dans cette vision fut si grande, y étant enseignée par le souverain maître qui corrige les sages, que si par impossible quelque homme ou quelque ange eût pu écrire ce qu'elle y apprit, on n'en ferait plus de livres que tout ce qu'on a écrit des sciences et des arts jusqu'à présent, et qu'on pourra écrire jusqu'à la fin des siècles. Et il ne faut pas s'en étonner, parce qu'étant la plus grande de toutes les pures créatures, l'océan de la divinité que les péchés et la mauvaise disposition des hommes tenaient renfermé en elle-même, se répandit dans son cœur et dans son entendement avec une abondance inconcevable. Ainsi, elle y découvrit toutes choses, excepté sa prochaine dignité de mère du Fils unique du Père éternel, qui lui fut toujours cachée jusqu'au temps que le Seigneur avait déterminé. Parmi les douceurs de cette science divine, notre reine eut une amoureuse et intime douleur que cette même science lui renouvela. Elle vit du côté du Très-Haut les trésors ineffables des grâces qu'il destinait aux mortels, et la forte inclination que la divinité avait à communiquer à toute sa félicité éternelle. Elle découvrit et considéra en même temps le mauvais état du monde, et l'aveuglement excessif avec lequel les hommes se privaient de cette félicité. Ce qui lui fut un nouveau genre de martyre causé par la force avec laquelle elle se plaignait de leur perte, et par le désir véhément qu'elle avait de remédier en quelque manière à un mal si déplorable. Elle fit pour ce sujet des demandes, des prières, des offrandes, des humiliations et des actes héroïques d'amour de Dieu et des hommes, afin qu'aucun ne se perdît désormais s'il était possible, que tous connussent leur Créateur et Rédempteur, ils le confessassent, l'adorassent et l'aimassent. Tout cela lui arrivait dans la même vision de la divinité. Et parce que ces choses furent faites en la manière de plusieurs autres dont nous avons parlé, je ne m'arrête point à les raconter. Le Seigneur lui manifesta dans la même occasion les œuvres de la création du 4e jour. Notre divine princesse y apprit en quelques instants et comment les luminaires du ciel furent formés au firmament pour diviser le jour d'avec la nuit. Et afin qu'ils marquassent les temps, les jours et les années, et c'est pour ce sujet que le grand luminaire du ciel, qui est le soleil, fut fait, comme président et seigneur du jour, et en même temps que lui fut formée la lune, qui est le moindre luminaire, et qui éclaire dans les ténèbres de la nuit. Elle y découvrit comme les étoiles furent formées dans le 8e ciel, afin qu'elles rendissent la nuit agréable par leur brillante lumière, et qu'elles présidassent tant à la nuit qu'au jour par leurs diverses influences. Elle y connut la matière de ces corps lumineux, leur forme, leur qualité, leur grandeur,
leurs divers mouvements et l'uniforme inégalité des planètes. Elle y connut le nombre des étoiles et toutes les influences qu'elles communiquent à la Terre et à tous ses êtres animés, les effets qu'elles rangent en eux et en quelle manière elles les modifient et les meuvent. Ce que je viens de dire n'est pas contraire à ce que le prophète dit au psaume 146, où il nous apprend que Dieu connaît le nombre des étoiles et qu'il les appelle par leur nom. Car David ne nie pas que ce souverain Seigneur ne puisse accorder à la créature, et par son pouvoir infini et par grâce, ce qu'il en a lui-même par nature. Et il est évident que, lui étant possible de communiquer cette science, et que cette communication contribuant à la plus grande excellence de l'auguste Marie, sa divine majesté ne lui devait pas refuser cette faveur, puisqu'elle lui en avait accordé d'autres plus grandes, en la faisant reine et maîtresse des étoiles comme des autres créatures. Et ce bienfait devait être comme inséparable de l'empire que le Seigneur lui donna sur les vertus, les influences et les opérations de tous les corps célestes, commandant à tous de lui obéir comme à leur souveraine maîtresse. La très sainte Vierge reçut une si grande puissance par cette loi que, suivant notre manière de parler, le Seigneur imposa aux créatures célestes et de l'empire qu'il lui donna sur elles, que si elle eût commandé aux étoiles de quitter leur place dans le ciel, elles lui auraient obéi incontinemment, et elles eussent pris la place que cette divine dame leur eût assignée. Le soleil et les autres planètes en eussent fait de même, et tous les corps célestes eussent arrêté leur course et leur mouvement, suspendu leur influence et leur opération au commandement de Marie. J'ai déjà dit qu'elle usait quelquefois de cet empire, ainsi qu'il lui arriva en Égypte, comme nous verrons dans la suite, où les chaleurs sont fort grandes, et où elle se servit du pouvoir qu'elle avait de commander au soleil de modérer son ardeur, et de ne point incommoder par ses rayons l'enfant Dieu et son Seigneur. En quoi le soleil lui obéissait, incommodant la mer parce que le voulait bien de la sorte, et respectant le Fils, le soleil de justice, qu'elle avait entre ses bras. Il arrivait la même chose à l'égard des autres planètes, et quelquefois elle arrêtait le soleil, comme je le dirai en son lieu. Le Très-Haut, dans cette vision, manifesta à notre grande reine plusieurs autres mystères cachés, et tout ce que j'en ai dit et que j'en dirai me met dans une gêne violente, parce que je ne puis dire que fort peu de ce que j'en connais, que je comprends beaucoup moins que tout ce qui arriva à cette divine dame, et que plusieurs de ces mystères sont réservés afin que son très saint Fils les manifeste au jour du jugement universel, parce que présentement nous ne sommes pas capables de tous. La très pure Marie sortit de cette vision toujours plus enflammée et toujours plus imprégnée des attributs et des perfections qu'elle avait contemplées, toujours plus transformée en cet objet infini. Et par l'accroissement des divines faveurs, elle augmentait les vertus et redoublait les prières, les soupirs, les ferveurs et les mérites par lesquels elle avançait l'incarnation du Verbe et notre salut. Instruction que la divine reine me donna. Ma très chère fille, je veux que vous considériez avec beaucoup d'attention et que vous estimiez également ce que vous avez compris des choses, que je fis et que j'endurai, lorsque le Seigneur me donna une si haute connaissance de sa bonté, incliné par un poids infini à enrichir les mortels, et que vous tâchiez d'approfondir en même temps et leur peu de retour et leur noire ingratitude. Quand je me mis à considérer et à pénétrer, étant sorti de ce lieu où cette très libérale bonté m'avait élevé, la dureté insensée des pécheurs, mon cœur, comme s'il avait été percé d'une flèche, fut pénétré d'une mortelle amertume qui me navra toute ma vie. Et je veux vous faire part d'un autre mystère, c'est que le Très-Haut, répondant à mes soupirs, me disait plusieurs fois, pour soulager l'affliction que mon cœur ressentait dans cet abîme de douleur. Recevez, ma chère épouse, ce que le monde ignorant et aveugle méprise, indigne qu'il est de le recevoir et de le connaître. Et en me répondant ainsi, le Seigneur semait à pleine main dans mon âme des trésors qui la consolaient au-delà de tout ce que l'entendement en peut concevoir, et de tout ce que l'on peut exprimer. Je veux donc maintenant, ma chère amie, que vous soyez ma compagne dans cette douleur que je souffris pour les vivants, et à laquelle ils font si peu de réflexion. Et, afin que vous m'imitiez en cela et dans les effets qu'une si juste peine vous causera,
vous devez entièrement renoncer à vous-même, vous oublier en tout et couronner votre cœur d'épines et de douleurs, contrairement à ce que les mortels ont accoutumé de faire. Pleurez ce qui fait le sujet de leur raillerie, de leur plaisir et de leur damnation éternelle, car c'est la plus juste occupation de celles qui sont les véritables épouses de mon très saint Fils. Et à celles-là, il ne leur est permis de se réjouir que dans les larmes qu'elles versent pour leurs péchés et pour ceux d'un monde ignorant. Préparez votre cœur par cette disposition, afin que le Seigneur vous fasse part de ses trésors. Et ne faites pas tant cela pour ce que vous en pouvez recevoir, qu'afin que sa divine majesté satisfasse son libéral amour en vous, les communiquant et en justifiant les âmes. Imitez-moi en tout ce que je vous enseigne, puisque vous savez que c'est ma volonté que vous le fassiez.